Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième vidéo de Kailex sur Splatoon Rider. Voilà, j'allais dire casual let's play. Voilà, pour les habitudes. Allez. La dernière fois on avait appris que... Bah attends, ce qui s'est passé pour l'instant. On a un robot, on a des nouveaux réservoirs. D'ailleurs en fait, cette attaque c'est un choc chromatique en fait. Du coup en fait c'était ça, c'était pas de spécial. Ah, j'ai augmenté d'un niveau. Bon. C'est un nouveau salmon de passe, ça. Ok. Ça se trouve, c'est pas un niveau, c'est juste moi qui n'a pas fait de salmon run depuis pas longtemps en vrai. Mais j'en ai fait beaucoup plus sur Splatoon 2. Parce que c'est le jeu que j'ai joué le plus, Splatoon 2. J'ai farmé dessus. Faudrait que je m'informe d'ailleurs. Bon. Alors la question, vous préférez un jeu comme Splatoon Rider ou Splatoon 1 et 2 et 3? Alors perso, je pense que Splatoon l'emporte à cause du prix surtout. Splatoon Rider ça mérite plus d'être un DLC à 30 € en bas. Enfin, pour l'instant. Hein. Ah, j'ai 3 PV de plus. Bon, je suppose que le niveau améliore pas les TK, vu que c'est plutôt le niveau d'arme qui améliore pas les TK. En tout cas, pour l'instant, j'adore le jeu. C'est une sorte de mélange entre le mode héros et le Salmon Run. Bon, ça fait... C'est différent, mais c'est original. Ça fait bizarre aussi. Mais attends. Est-ce qu'il y a des parchemins comme dans Splatoon 1 et 2 et 3? Enfin, dans le 3, je sais plus si on en avait. Dans le 1, je suis quasi sûr qu'il y en a. Non, c'est pas que je suis quasi sûr. C'est qu'il y en a forcément à mon avis. Dans le 2, il y en a, c'est sûr. En fait, ça peut faire un bon move d'esquive, ça. Ah bah, je me suis fait tuer. C'est vrai qu'on a le machin, la sorte d'attaque spéciale de Hanshin, des tripes en fer là. Elle, c'est la puissante. Sa copine, bah, je l'avais pas testé, sa copine, justement. Un truc avec requin, la charge là, je sais plus comment elle s'appelle. Et l'autre là, bah, ça va pas être un spécial. L'autre, c'est tout nouveau. Ah, ton pays, il y a tes parchemins, je les récupère sans faire exprès en plus. Et tes composants. Oh, il y a un vieux document dans le coffre. Voyons ça de plus près. Et vise un peu ce dessin. C'est le cristal qu'indiquait le radar du repos. Et il y a aussi un des éclats mystérieux comme on en voit un peu partout.
Mais il y a aussi tout un tas de notes. Voyons ce qu'elles ont à nous dire. Le cristal, ainsi que les éclats, seraient composés d'une manière appelée spiralite. Une spiralite. Spiralite? Comme l'archipel. Si je comprends bien, cette matière aurait d'étranges propriétés. Mais c'est un tel charabia. Bon, il n'y a qu'à ramasser tous les éclats de spiralite qu'on voit. Ça peut pas faire de mal. Ne me demande pas ce qu'on a à faire par contre. Mais je suis sûr que Mécano a sa petite idée. Ne te demandez pas ce qu'on en fera. Et sinon, personne ne se demande qui a écrit ces notes. Alors je ne me suis jamais demandé. Et j'aurais pu mieux te le demander. Mais Splatoon, c'est un jeu trop bien. Au fait, on a trouvé des espèces de composants. Ça serait dommage de les jeter. Pas mal. C'est pour améliorer l'arme secondaire. Ça me fait rappeler Splatoon. Ça me fait rappeler un Splatoon, mais je vois pas lequel. Ah oui, je voulais tester. Oh, les catchettes deviennent plus puissants avec tes composants. Je veux voir ça, il faut absolument que tu essayes sur la cible derrière toi. Je suis sûr qu'on trouvera d'autres composants, tu pourrais essayer. Oui, bon, je vais passer les dialogues inutiles à partir de maintenant. Parce que Primo, ça me saoule. Ce conto, bah, c'est chiant. Oui. Alors, je préfère Angie. Niveau attaque. Faites que ce soit plus un tutoriel. Sinon, je crois bien. Allez! J'aurais peut-être dû changer de réservoir. Tu me parles d'une espèce de purée de pois. Il est louche ce brouillard. Il sort de ses tuyaux, vous avez vu? Hey, quoi? Tu veux dire que c'est pas du bon vieux brouillard comme on a chez nous? Non, ils sortent des tuyaux dans le sol. Je me demande d'où ils viennent. Ils peuvent bien venir d'où ils veulent tant qu'on empoche le trésor. En même temps, le radar a l'air de dire qu'il est en dessous. J'ai parlé trop vite. Qui est partant pour un peu te spéler Léo? Le trésor se cache donc en sous-sol. On n'a plus qu'à trouver l'entrée. Pour quoi faire? On a tout ce qu'il nous faut. Exactement! Un bon coup de forêt, ça vaut toutes les entrées du monde. Ouais, on est encore au tuto. On est où là? Il y a du brouillard, bizarrement. On a 120 secondes. Ne traînons pas ici. Cette brume me donne la chair de poule. Le trésor est juste sous nos pieds. Il suffit de se retrousser les manches et de fourrer un bon coup. Oh la tuile, on a évité la réserve de la fourreuse. Oh, dire qu'il soufflera d'une poignée d'œufs de poisson pour la remplir. Des œufs de poisson, tu dis? Ha ha! Je vois justement un salmonoïde qui nous tend ses petites nageoires dessus et qui a l'air plein d'œufs de poisson. C'est bien aimable de sa part. Allons le débarrasser de ce fardeau.
Ok. Hop. Wow, j'en ai gagné pas mal. Ce qui est bien, c'est que l'arme secondaire, elle a pas besoin de temps pour être utilisée. Oh non. Je suis... Ah, mais je suis trop nul. Hop, hop. Et voilà. Ah, on va au deuxième sous-sol. Ok, je pense que le trésor est là. Hop, purée, c'est quoi ça? L'échouillard copieux. Qu'est-ce qu'il fait là, cet affreux salmonoïde? Le radar pointe directement sur lui. Conclusion, c'est le salmonoïde qui a notre essor. Voilà qui ne nous laisse guère le joie. Hé, place à la grande finale, la grande bataille pour le gros putain. J'ai hâte de voir ça. Ah, j'ai 120 secondes aussi. Parce que sinon ce serait pas trop hein, si j'avais ne serait-ce pas un petit truc pour bien m'empêter encore en plus. Je suppose que c'est un pic malance. Si j'ai aucune preuve. Ou peut-être un haut perceur. Hop. Voilà. Et on a le temps de se faire un petit troisième niveau, vous croyez? Oui. On a clairement le temps. Allez. Quoi? C'est le Chessman Shop le truc? Ok. J'ai pas tout compris mais vas-y. Le brouillard s'est dissipé super vite, comment ça se fait? Ils n'ont pourtant pas parlé de mauvais brouillard dans le bulletin météo. Peut-être parce que c'est celui de la cité Clapousse et pas de l'archipel Spiralite. Il est partout ce troll de brouillard. On dirait qu'il vient des ruines salmonoïdes. Hey, si ça se trouve, on pourra faire disparaître le reste du brouillard en explorant d'autres ruines de ce genre. Laissez tomber le brouillard et visez ce putain l'archipel Spiralite regorge de trésors. C'est confirmé. C'est Spiralite ou Spiralite? Sérieux, vous avez vu ça? La pose, le regard? Je suis bouche bée. C'est pas tous les jours qu'on trouve ce genre de relique. On va en tirer une fortune. 800 000 lingots, je crois. Je reconnais qu'il y a de l'argent à se faire, mais pas assez pour plancher les têtes de Cité Clapousse. Je te demande pas mieux de remettre la ville à flot, mais c'est pas de la tarte. Je te fais pas dire. On n'a pas fini de cavaler après les trésors si on va en voir au plus. Enfin, on a quand même récupéré un peu de putain, c'est mieux que rien, pas vrai? Alors venez, on rentre à la Cité Clapousse. Pourquoi? Et pourquoi pas?
Le requin de Pascal et les Sankey peuvent tirer la base pour nous ramener, non? Et si c'était le plan, ils pourraient le faire, en effet. Elle a dit si c'était le plan. C'est pas le plan? Ben non! Tu crois qu'on va se contenter de ce tas de babioles? On rentrera, sois tranquille. Mais pas avant t'avoir raflé tous les trésors de l'archipel spiralite sans exception. Quoi? T'en penses quoi, Mécano? Je suis sûr que tu tirais panneau à quelques trésors de plus, pas vrai? Je suis muet! Je connais ce silence, il veut dire entière raison, comme d'habitude. Alors, c'était cité. Mais j'ai pris commenté Manta Quest 3, moi. C'est Dragon Quest, je suppose. Ah, c'est la première fois que je vois une relique salmonoïde. Elle recorche ce pouvoir, ça se sent. Je peux faire un double saut. On est en Mario. Hop, double saut. Hop, double saut. Enfin, je crois que le double saut de Mario, il est pas comme ça. Je crois que c'est un saut puis un saut. Là, c'est triple saut normalement. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Mais non, je rigole. On va explorer la base. Oh, j'aurais aimé faire un niveau de plus, je peux vous. C'est quoi ça? Une petite minute. Yo, Mécano. T'as un moment pour construire ici. Pour causer de la construction de la base Shops. Je sais qu'on a une porte à carte sur le feu, mais c'est peut-être pas la priorité absolue en fait. Faudrait plutôt bricoler un truc pour nous aider à choper tes trésors. Enfin, c'est ce que Pascal a suggéré. Genre un endroit où on pourrait améliorer nos armes et nos gadgets, ça changerait la donne. Bref, je te laisse, juge. Quoi que tu décides, on est là pour te filer un coup de main. Allez, n'hésite pas à profiter de la place pour monter une zone d'essai avec des cibles et tout. Si on améliore la base offshore, auquel ira boire en expédition. Allez, je compte sur toi. On peut améliorer la zone d'entraînement, c'est tout ce qui compte. Ok, ça on peut pas. Ça on peut, ça on peut. Il mentait pas quand il disait qu'il voulait une tentacule. Bon, bah on va voir ces trois trucs, je crois. Allez, hop, avec. Avec. Et avec. Alors. Et voici à quoi ressemble la base d'entraînement 2.0. Ok, ça me permet de chercher directement le solo fracasse. Du coup, on va le tester celui de elle. D'ailleurs, là, elle est là, son requin, je l'ai vu sauter tout à l'heure. Non, ça c'est les sanguilles. Bon. Ok, je crois qu'elle a disparu. Bon, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne. Et selon K-Bowser,